m'appelle Adama Ndaoudia, je suis présidente de Enfants Soleil du Sénégal. Cette journée est très importante pour nous dans la mesure où elle nous permet de collecter des fonds puisque l'inclusion est pour nous notre credo. Et qui dit inclusion intègre la prise en charge gratuite. Et pour une prise en charge, il faut des fonds. Donc nous lançons un appel à tout le monde pour nous aider à porter ce combat qui nous est très cher, à savoir l'inclusion des enfants à besoins spécifiques. Nous sommes des parents d'enfants porteurs, des enfants qui ont des besoins spécifiques. Nous avons des enfants qui sont nous avons des enfants qui ont ces besoins spécifiques. Et aujourd'hui, nous sommes partis d'un constat. Et ce constat, c'est qu'il y a quand même un vide dans la prise en charge médicale, paramédicale et scolaire. Et même dans d'autres domaines, notamment la formation professionnelle de ces enfants. Je ne parle pas des activités culturelles, sportives qui contribuent à leur épanouissement. Et donc, avec le soutien d'Enfants Soleil France notamment, nous avons aujourd'hui un programme complet pour gérer l'écosystème de ces enfants à besoins spécifiques. Nous avons un objectif de 100 millions. Aujourd'hui, rien que les salaires tournent autour de 4 millions de francs CFA par mois. Faites le calcul, on est déjà presque à la moitié de ce budget-là. Nous avons pour objectif, avec Koudi, de mettre en place des maisons jaunes dans chaque région du Sénégal. Et avec des services gratuits, mais de qualité. Et donc nous lançons un appel à l'État pour... Il y a 320 à date qui sont abonnés, qui sont membres de Enfants Soleil. Et on a des listes d'attente parce qu'on ne peut pas prendre en charge tout le monde. Donc aujourd'hui, on a vu le besoin, on a vu la nécessité de prendre en charge et on va aller de l'avant avec le soutien de toutes les bonnes volontés, de l'État, des partenaires sociaux, des entreprises, pour pouvoir justement mener à bien notre mission. J'ai un cas qui m'a personnellement frappé, c'est un parent qui est à la retraite, qui a un enfant qui a l'IMC, qui a 19 ans, qui a une paralysie cérébrale et parallèlement il a un deuxième enfant qui a une trisomie 21. Il est à la retraite, son épouse est obligée de rester à la maison pour eux. Au sein de la famille et au sein de la société. C'est le cas qui m'a le plus marqué. Moi, pour être très honnête, je n'ai jamais vécu une stigmatisation pour ma fille. Elle vit dans un environnement aimant. J'ai un sentiment de frustration et de colère. Et ça, c'est tout un chacun, même si je n'avais pas une fille qui avait un besoin spécifique. Mais c'est un sentiment de frustration que j'ai, parce qu'on se rend compte avec Koudi que la prise en charge permet de gérer leur autonomie. Ils peuvent être tout à fait autonomes, hein. Et c'est possible, madame. Il faut vraiment que les gens s'y mettent. On règle ce problème. D'où notre rôle à nous de promouvoir une communication pour justement éveiller les consciences, changer les mentalités. Et je vais vous dire quelque chose. Il y a 3 ans, personne n'osait montrer ou parler du handicap. Nous osons aujourd'hui nous mettre au devant de la scène, montrer fièrement nos enfants parce que nous les aimons et nous sommes très fiers d'eux. Et montrer que ce n'est pas une fatalité. Comme le disait Abdou Siré, on n'a pas besoin de pitié. On a juste besoin qu'on les prenne en charge, c'est tout. Prendre soin de ces enfants qui font partie à part entière de la population. L'exclusion n'a jamais une société qui se respecte. Donc prenons soin de ces enfants. Ils sont très nombreux. Essayons déjà de faire des statistiques pour savoir combien ils sont, pour pouvoir les gérer et les prendre en charge. Il est très important aujourd'hui d'avoir une idée sur le nombre d'enfants et de les prendre en charge sur le plan médical, paramédical, scolaire et professionnel. C'est un cri de cœur, il faut les prendre, il faut les aider. Oui, nous travaillons en collégialité, c'est aussi une instruction forte donnée par le chef de l'État et le chef du gouvernement. Et il y a des questions qui ne doivent même pas être traitées de façon verticale par un seul ministère. C'est une question qui, même si je la porte, qui touche absolument le secteur de la santé et forcément, donc ce sera donc de façon collégiale que certains aspects donc, de cette question-là de l'inclusion seront traités en rapport avec le ministère de la Santé, peut-être même d'autres ministères, le ministère de la Jeunesse, le ministère de l'Emploi et du Travail. On parle d'école, mais on parle aussi, ils ont beaucoup parlé d'emploi. Et là aussi, il faut sensibiliser. J'ai récemment vécu un exemple, il y a même moins de 2 semaines, dans un pays qui n'est pas africain,
dans un restaurant. Donc il y a une politique qui encourageait donc l'inclusion et des jeunes gens qui étaient atteints de ces mêmes handicaps qui étaient mis en avant pour le service, pour la caisse et avec l'encadrement qu'il faut. C'était très émouvant et je pense qu'il faudrait que la politique de l'emploi aille dans ce sens-là en encourageant et peut-être même en associant le ministère des Finances. Peut-être qu'il y ait des réductions, une politique de taxation des impôts. Plus on recrute et on favorise le recrutement d'un certain nombre de jeunes gens atteints de ces handicaps, mieux vous êtes traité d'un point de vue taxe. Et c'est encore une fois, de façon collégiale, on peut aller dans le sens de développer des politiques extrêmement intéressantes, importantes, qui vont impacter donc, nos enfants, soulager les familles et soulager le pays. C'est le pays qui gagne.